Alors, bon matin à tous. Voici l'atelier numéro 17, c'est-à-dire réviser nos conclusions. Donc, qu'est-ce qu'on a appris pendant les précédents ateliers? C'est que on devait plonger le lecteur dans notre texte. Donc, c'est-à-dire que en utilisant des stratégies qui nous permettent de décrire, ben, l'introduction, c'est quelque chose qu'on doit travailler beaucoup pour permettre à notre lecteur de rentrer dans l'action de notre histoire puis avoir le goût de lire notre histoire. Par exemple, si j'écris en introduction, aujourd'hui, Lucille, Violette, Colin et moi sommes partis aller nous chercher une crème glacée en vélo. Donc, c'est beaucoup moins intéressant que si je mets l'ambiance autour de cette crème glacée-là. Par exemple, je pourrais dire, par une chaude journée d'été, Colin, Lucille, Violette et moi enfourchons nos bicyclettes et pédalons rapidement vers la crèmerie. Qui arrivera en premier? Donc, par exemple, ça ici, ça plonge beaucoup plus notre lecteur. On a l'impression qu'il fait beau, qu'on s'en va rapidement avec nos bicyclettes, ça semble agréable. Donc, ça va inciter beaucoup plus notre lecteur à nous écouter. Aujourd'hui, je vais vous enseigner quelque chose qui est tout aussi important, c'est-à-dire notre conclusion. Puis je sais, il y en a ici dans la classe, puis moi aussi, au départ, je pensais qu'une conclusion, on faisait juste dire ben, 10 marière et eu beaucoup d'enfants. Mais c'est pas ça le cas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand on fait une conclusion, on veut s'assurer d'aller chercher nos moments importants qu'on a fait dans le texte et les ramener tous ensemble dans, à la fin pour rappeler notre histoire. Non, moi, mon fou, ça me dérange. Pour rappeler notre histoire au complet. Donc, on essaie de prendre notre histoire et l'installer à la fin avec nos moments importants pour donner comme un espèce, comme pour rappeler tous les moments importants, les dialogues importants à la fin. Je sais que ça a l'air un peu compliqué, on va le travailler ensemble. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais vous lire un extrait d'une conclusion d'un livre qui s'appelle Par ici la pluie. Malheureusement, je ne l'ai pas ici avec moi, là, donc je ne peux pas faire la lecture au complet. Je vais vous lire seulement la fin. Et c'est l'histoire d'une petite fille et sa maman qui travaillent dans les champs et il y a une grande sécheresse et les gens attendent la pluie depuis des semaines. Les gens attendent la pluie pour pouvoir alimenter leurs champs. Donc, ils attendent la pluie et tout d'un coup, l'orage éclate et la maman et la petite fille sont attrapées finalement par la pluie. Donc, elles l'attendaient, mais ça leur tombe sur la tête vraiment d'une façon spectaculaire. Donc, je vous lis la fin, puis par la suite, on va pouvoir l'analyser ensemble pour voir qu'est-ce qu'est-ce que l'auteur, c'est-à-dire Karen S., a fait dans sa conclusion pour être capable de rappeler l'histoire, puis laisser le lecteur sur une belle note à la fin. Une note aussi touchante et poétique. Donc, voici la conclusion. Je serre maman très fort dans mes bras et elle m'étreint à son tour. La pluie nous a fait renaître. Alors que les nuages s'éloignent, je suis du doigt les traces de pluie sur le visage de maman. Autour de nous, tout reprend vie. On s'est bien fait tremper, maman, dis-je. Apaisée et fraîche comme des roses, nous rentrons à la maison, offrant notre visage aux premiers rayons du soleil. Donc, on va aller regarder ça ici pour voir qu'est-ce qui se passe dans ce texte-là qui fait en sorte qu'on a une conclusion qui est forte. Ce que vous allez voir, c'est que on utilise les mêmes procédés pour notre texte, pour notre conclusion. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, faire des images, on ne voit pas super bien, là. Donc, on va faire, par exemple, des images qui sont fortes. Par exemple, ici, on dit « Je serre maman très fort dans mes bras » et elle m'étreint à son tour. C'est une image qui est forte. On voit la complicité entre la mère et la fille qu'on voyait depuis le début dans le livre. On voit aussi, par exemple, ici « Je suis du doigt les traces de pluie sur le visage de maman ». Donc, on imagine, ici encore, ça fait appel beaucoup à notre, le fameux film qu'on peut passer dans notre tête ici. Ça nous rappelle, on voit le visage de la mère avec les gouttes de pluie qui glissent sur son visage. Donc, on peut voir ici le visage de quelqu'un qui
qui est mouillé par la pluie. Autour de nous, tout reprend vie. Donc, on sent ici l'importance de la pluie qui est tombée sur les champs, puis qui permettent aux champs de renaître puis de reprendre la vie. Et ensuite, apaisée et fraîche comme la rosée. Donc, on sent ici la régénérescence. Quand la pluie arrive à quelque part, puis que tout d'un coup, tout renaît, ça sent bon, euh, on sent, on se sent frais, on sent l'ambiance aussi dans la ville. Tu as sûrement déjà vécu ça. Après la pluie, on sent que c'est beaucoup plus frais dans la ville, que c'est beaucoup plus agréable de se promener. On se promène après la pluie, souvent l'air est agréable à respirer, on sent le mélange de la terre avec l'eau, donc c'est vraiment quelque chose qui est agréable. Donc on sent ici que Carianès a fait un peu cet effet-là, donc apaisée et fraîche comme la rosée. Nous rentrons à la maison, offrant notre visage aux premiers rayons du soleil. Et là, on a le rappel de ce soleil-là qui est omniprésent dans l'histoire, qui ne laisse pas finalement la pluie arriver. Donc, et le soleil qui revient finalement à la fin après l'orage. Un orage qui est positif en somme. Et le retour du soleil. Et elles vont certainement encore attendre la pluie. Attendre la pluie encore, ça va comme être une espèce de cycle finalement. Donc, on sent cette espèce de cycle-là qui nous laisse vraiment dans un moment qui est très poétique, où est-ce qu'on les voit bien toutes les deux, leur complicité, leur amour, et aussi les bienfaits de la pluie qui vient tomber sur leur champ et sur elles aussi, donc pour venir les rafraîchir. Donc aujourd'hui, c'est un peu ça que tu vas travailler dans ta conclusion. Donc, avant, souvent, on pense qu'une conclusion, on fait juste terminer l'histoire puis c'est tout. Non. Il y a vraiment un travail qu'on doit faire là-dedans parce qu'on doit accompagner notre lecteur vers la porte de sortie. C'est un petit peu cette image-là que tu dois garder dans ta tête. Comment je vais faire pour prendre mon auteur qui est accroché à mon histoire et le guider vers la fin en lui disant mon histoire était belle, j'espère que tu l'as aimé. Donc, c'est ça que tu essaies de faire. Tu essaies de le guider vers la sortie en disant j'espère que vous êtes amusés, puis que la personne qui quitte va se rappeler de qu'est-ce qu'elle a vu auparavant, qu'est-ce qu'elle a lu auparavant. Donc, c'est là-dessus que tu t'accroches. J'ai fait un petit tableau, je ne sais pas si c'est le meilleur, mais je vais vous le présenter. Donc, ce que tu peux faire comme exercice aujourd'hui dans ton texte pour travailler ta conclusion, pour que celle-ci guide ton lecteur vers la sortie tranquillement. Là. Tu veux pas, quand quelqu'un vient chez toi, là, tu veux pas le pousser par la porte. Là, OK, c'est bon, bye bye, OK, bye. Puis là, tu fermes la porte. C'est pas ça que tu veux. Tu veux qu'après avoir passé un agréable moment, que vous vous quittiez en bon terme. C'est ça que tu veux aussi avec ta conclusion. Donc, ici, ce que tu peux faire, c'est tu peux aller revoir dans ton texte, c'est quoi les actions, les dialogues et les images fortes que tu as créées. Puis à la fin, là, dans ton histoire, tu avais un message que tu veux passer. Tu as un message que tu veux passer, une expérience que tu veux passer. Et ta conclusion, donc tu t'aides de ça ici, tes actions, tes dialogues forts, tes images fortes. C'est quoi tes images fortes? Ici, on avait le soleil, on avait la pluie, la rosée, la fraîcheur. Donc ça, c'est des images fortes qu'on veut rappeler ici dans la conclusion pour essayer de tenter de rappeler l'histoire en entier dans ta conclusion et guider finalement ton lecteur vers la sortie. Donc, c'est quand même pas facile. C'est naturellement, là, il y a des auteurs qui vont travailler toute leur vie sur leur conclusion. Donc, c'est pas toujours facile de terminer une histoire. Vous allez le voir aujourd'hui, mais je sais que vous êtes capable de le faire parce que je sais que vous êtes capable de prendre vos moments forts et de dire comment je pourrais bien quitter mon lecteur ici? Comment est-ce que je pourrais dire à mon lecteur mon histoire est finie, j'espère que tu l'as appréciée. Puis de faire ça toujours en gardant dans la tête que tu veux le guider tranquillement vers la sortie, puis vous séparer tous les deux en bon terme. Donc, on se revoit tout à l'heure pour les entretiens de lecture, puis j'espère que tu vas avoir réussi à travailler ta conclusion. Puis on s'en reparle, il n'y a pas de problème, je suis là pour te guider. Donc, à bientôt!